Ok, aujourd'hui c'est remplacement liquide de frein avant. Donc béquille latérale, on braque le guidon vers la droite et on se munit d'un tournevis pour ôter le capot du réservoir, le couvercle, et plaie de 10 plates à œil. Voilà, bien sûr il nous faut du DOT 4. Alors voilà, du DOT 4 et un petit verseur pour faire l'appoint régulièrement du bocal. Donc on commence par utiliser le bon tournevis pour l'empreinte et voilà, on dévisse les vis. Alors, cette opération, il faut la faire, moi je la fais une fois par an. C'est préconisé grand max une fois tous les 2 ans. Et bien sûr, tous les 4 ans, tous les caoutchoucs, mettre au cylindre, joint, torique d'étrier, voilà. Donc ça, bien sûr, on le fait ou on ne le fait pas. Premièrement, on retire le capuchon de l'étrier côté droite. On y place la clé. On y met notre embout. Effectuer donc, tout ce qui est purge et remplacement liquide de frein. Moi j'aime bien, mais si c'est possible, alors si tu peux, tu fais un coude comme ça avec ton tuyau et tu le coinces ici entre la fourche et ton garde-boue. Voilà. Ça te permettra de surveiller les bulles et faire une purge correcte, hein, si tu as besoin de faire une purge. Voilà. Moi j'ai un aspirateur à huile. Alors, si tu utilises un aspirateur à huile comme moi pour faire un travail plus propre sans en mettre de partout, alors tu le mets en aspiration mais très très faible, parce qu'en fait dans le module ABS, faut pas oublier qu'il y a des petits clapets. Ces petits clapets là, il faut pas les retourner, parce que ça après tu peux changer l'appareil directement, tout l'appareil de commande ABS. Donc parcimonie, petite aspiration juste pour avoir une propreté, pas de trucs violents. Et maintenant je vais t'expliquer comment on fait donc le remplacement de liquide de frein. Donc pour commencer, tu vérifies que ton niveau ici soit correct au maximum, et puis c'est tout. Donc tu commences déjà par tu pompes légèrement au cas où il y aurait peut-être une petite bulle à la première ouverture. Là, tu ouvres. Alors, il va peut-être falloir que je trouve un moyen de tenir la caméra, parce qu'il va me falloir les deux mains. Une pour ouvrir quand je vais actionner mon levier. Donc il me faut une main droite et une main gauche. Voilà. Allez, je vais trouver un système. Donc, tu ouvres ta purge. Voilà. Suffisamment, pas trop, hein. Et tu appuies. Alors bien sûr, tu vas pas à fond. Hein. Voilà, 1,3/4, tu fermes. Alors, on n'appuie pas comme des brutes, hein. Il faut appuyer régulièrement. Voilà. Tu arrives aux 3/4, tu relâches. Bien sûr, tu fermes bien ta purge avant de relâcher. Tu ouvres ta purge et tu appuies. Jamais à fond, tu fermes ta purge, tu relâches. Voilà, au fur et à mesure. Donc, si tu veux être tranquille, pour être sûr d'avoir fait une purge complète, eh bien, tu remplis 1,5 fois à 2 fois le bocal. Voilà. Donc, pour être sûr d'avoir vraiment vidangé l'ancien liquide pour avoir remis le nouveau. Bien sûr, tu le fais avec l'étrier droite, hein.
mais également avec l'étrier gauche, hein, une fois que tu as vidé la plupart du liquide. Donc on va dire 1,5 pour l'étrier droite et 1,5 pour l'étrier gauche, vu que le circuit est plus long pour le droite que pour le gauche. Après, bien sûr, c'est au ressenti, hein, tu fais l'opération comme tu le sens le mieux. Mais avec le système ABS, voilà, il ne faut pas prendre de risque de faire n'importe quoi. Et en plus compliqué que ça va tout seul. Voilà, ta purge est faite. Bon, une fois que tu as verrouillé tes purges, hein, tu vérifies que ce soit pas mou, qu'il n'y ait pas comment dire, une perte de pression quelque part. Voilà. Et voilà, ton remplacement de liquide de frein est fait. La membrane, tu la rinces à l'eau chaude, hein, pour pas qu'il y ait de liquide de frein sur le joint. Et après tu peux bien la sécher et la remettre en place. Alors bien sûr, n'utilisez pas du liquide de frein, du nettoyant liquide de frein pour ça. Ça reste un joint, hein. Ça peut être assez agressif par rapport à celui qu'on peut sécher. Après il sera tout déformé, il sera embêté pour le replacer. Donc un peu de patience, de l'eau chaude. Pas besoin de grand chose, hein. De l'eau chaude. Et tu sèches et tu peux. Alors, une fois que ta membrane est bien sèche, moi je l'ai séchée à l'air comprimé, tu contrôles bien ton niveau. Voilà. Donc le niveau au maximum. Pas trop, ça sert à rien. Ça freinera un peu plus. Hop. Voilà. Ça suffit comme ça. Ta membrane, elle est sèche. Il n'y a pas de liquide de frein sur les bords. Donc tu peux la mettre. Voilà. Donc la membrane. Hop. La partie en plastique. Et le couvercle. On remet les vis et on serre modérément, égal de chaque côté du couvercle. Moi je précise bien, hein, c'est un couvercle de liquide de frein, c'est pas une roue, hein. Donc ça se serre juste comme ça. Voilà. On nettoie toutes les traces possibles, imaginables qu'il peut y avoir à proximité de la vis de purge. Avec de l'eau, ça suffit, ou un nettoyant frein si vraiment vous êtes à fond sur le nettoyant frein. Voilà bien. Allez, remplacement liquide de frein, vous pouvez faire maintenant.